Bonjour à tous. Un total de 10 569 Palestiniens sont tombés en martyrs et environ 26 475 autres ont été blessés depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Une frappe aérienne de l'occupation sioniste a visé mercredi soir deux maisons au nord de la bande de Gaza, faisant 24 martyrs et plusieurs blessés. L'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme sur le risque de maladies infectieuses à Gaza en raison du siège imposé par l'entité sioniste et de ses attaques incessantes. De nouveaux appels ont été lancés pour l'acheminement d'une aide humanitaire à Gaza, victime d'une agression sioniste sans précédent et qui subit des bombardements incessants depuis 34 jours, parallèlement à une campagne de répression continue en Cisjordanie. L'Organisation de coopération islamique a annoncé hier la tenue d'un sommet extraordinaire samedi prochain à Riyad, en Arabie Saoudite, sur les développements inquiétants à Gaza et en Cisjordanie occupée. Le ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodriguez, a appelé la communauté internationale à agir pour mettre fin aux crimes commis par les forces de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont plaidé hier à Tokyo pour la mise en place de pauses et couloirs humanitaires à la bande de Gaza, afin notamment de permettre l'acheminement urgent d'aide humanitaire sur le territoire palestinien et l'évacuation des civils menacés par la série de raids sionistes continue depuis le 7 octobre dernier. L'ambassade de l'État de Palestine à Alger a hautement salué hier l'appel du président algérien Abdelmajid Tebboune lancé à tous les hommes libres du monde, les juristes arabes et les organisations des droits de l'homme en vue d'intenter une action judiciaire devant la Cour pénale internationale contre l'entité sioniste pour ces crimes perpétrés contre le peuple palestinien. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine. Dans le reste de l'actualité, des dizaines d'étudiants sahraouis en Europe ont appelé à la libération immédiate des détenus politiques sahraouis incarcérés arbitrairement par les autorités d'occupation marocaines, interpellant la communauté internationale pour sanctionner le Maroc en raison de ces violations répétées et délibérées des droits de l'homme contre le peuple sahraoui. L'Iran et la Russie ont signé mercredi 5 documents sur l'élargissement de la coopération judiciaire et juridique bilatérale. Ces documents ont été signés en marge d'une réunion entre le ministre iranien de la Justice et son homologue russe à Téhéran. Le nombre de cas de dengue enregistrés au Sri Lanka a dépassé hier mercredi la barre des 70 000, a annoncé le service d'épidémiologie du ministère de la Santé sur son site internet. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.